C'est Fanny Leterre. Bonjour Fanny. Alors ce matin, vous allez nous présenter un sport qui rend accro les jeunes Brésiliens, mais c'est pas du foot. Oui, bonjour. Et il se pratique n'importe où, pourvu qu'il y ait du vent. Je parle des cerfs-volants. Le Brésil est atteint par la folie des cerfs-volants. Figurez-vous qu'ils sont arrivés avec les colons portugais en 1596. Les esclaves africains qui s'enfuyaient dans la forêt s'en servaient même pour prévenir d'un potentiel danger. Alors aujourd'hui, c'est surtout pour s'amuser, comme vous allez le voir dans ce reportage réalisé avec Louise Rollet et Laura Nguaye. Chaque week-end, sur le toit de ce quartier populaire, Jaro retrouve son âme d'enfant. Essaie de couper ma ligne pour voir. La trajectoire de son cerf-volant vient d'être coupée, net, par ses petits voisins. T'as peur, hein? Qui a coupé ma ligne? C'est moi. Le jeu, c'est ça. Tu dois couper la ligne de l'autre en vol. Le cerf-volant, c'est le seul jeu où un enfant de 5 ans peut jouer et rivaliser avec un adulte de 55 ans d'égal à égal. C'est pour ça que je me bats, pour que les enfants jouent au cerf-volant dans les rues, que ça les occupe et qu'ils tombent pas dans le trafic de drogue, la criminalité ou la prostitution. Dans le quartier, Jaro est devenu un modèle à suivre. Champion du monde en 2014 à Dieppe, en France. Il a transformé sa maison en musée du cerf-volant. C'est ma plus grande victoire dans le monde du cerf-volant. Si le cerf-volant est aussi populaire, c'est avant tout parce qu'il est bon marché. Eli Playboy, de son surnom, bonjour les amis. champion de cerf-volant lui aussi, nous fait visiter la plus ancienne fabrique de ce quartier, une institution. J'adore. Ceux-là sont géniaux. Ceux-ci font 65 cm, ceux-là 50. Dans ce temple du cerf-volant, ils coûtent chacun entre 10 et 50 centimes d'euros. Avec du papier vitrail et de simples bâtons de bambou, chaque jour, Iago et ses collègues en confectionnent plus de 1000. On en vend dans tout le pays et même dans le monde entier. Car le Brésil est devenu une référence en matière de cerf-volant, réputé pour ses compétitions avec ses ligues 10 secondes. 10. et ses règles strictes. Il y en a tous les week-ends, comme ce jour-là où nous retrouvons Eli Playboy. Le but, c'est d'accumuler des points. À chaque fois qu'on coupe une ligne, pour savoir qui va aller en finale du championnat. Celui qui cumule le plus de points va en finale. S'il organise aujourd'hui ce championnat dans un champ, c'est parce qu'il est pour l'instant interdit de s'affronter ailleurs. Il a réussi à lui couper la tête du cerf-volant. En cause, ces lignes enduites de cire à base de bris de verre. Ça fait mal, regardez. On enduit la ligne d'un produit. C'est pour ça qu'on organise nos compétitions ici, dans un champ sans personne, pour qu'il n'y ait pas d'accident. C'est pour ça qu'on veut à tout prix des sortes de stades à cerf-volant, des lieux réservés à l'usage des lignes coupantes et réglementés. Ce jour-là, c'est lui qui remporte la première place du championnat. Avec les élections municipales qui approchent, Eli Playboy a déjà convaincu des candidats accros, eux aussi au cerf-volant, de défendre la cause d'espaces officiels dédiés à leur passion. Fanny, on peut comprendre l'engouement, mais c'est un sport qui peut être quand même dangereux, non? Très dangereux, oui, parce que ces lignes de cerfs-volants, qu'elles soient d'ailleurs enduites de bris de verre ou non, peuvent provoquer de nombreux accidents. Rien que dans le Nord, 80% des coupures d'électricité sont provoquées par des fils de cerfs-volants qui tout simplement coupent les câbles électriques. Mais plus grave encore, sur les routes, cela peut être fatal. Rien qu'à Rio, l'an dernier, il y a eu 116 accidents de la route causés par des fils de cerfs-volants. De nombreux motocyclistes en sont même morts. Alors la police de la route les sensibilise régulièrement et leur recommande d'acheter des antennes coupe-fil qui pourraient permettre d'éviter de nombreux drames. C'est vrai qu'on n'y pense pas de prime abord. Merci beaucoup Fanny Leterre depuis Rio de Janeiro. Partons à Rio de Janeiro où nous attend.